Vous avez acheté de la RAM à une certaine fréquence, mais impossible de l'activer sans avoir ça. Et si je vous disais que la vitesse qui est écrite sur l'emballage de RAM, celle qui vous a fait cliquer sur le bouton acheter, n'est même pas garantie. Et pourtant, la RAM, c'est le seul composant d'un PC qui est garanti à vie. Vous trouvez ça logique? Moi non plus. Est-ce que les fabricants de RAM nous arnaquent ou est-ce qu'il y a vraiment une difficulté quelque part? Comment éviter les crashs de PC à cause d'un mauvais achat? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé d'aller chercher l'information à la source. Pas sur un forum, pas sur une fiche technique, je suis directement allé demander aux usines. Je vous emmène voir de vos propres yeux la fabrication d'une barrette de RAM, avec beaucoup de révélations. Ce que j'ai découvert là-bas m'a retourné le cerveau. Mais juste avant, il faut que je vous présente le sponsor de cette vidéo. Tous les joueurs ont la même phobie, c'est ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et c'est pas fini parce que pendant tous les games, ce câble va vous hanter. Parfois, je sens pas de gêne du bout de ma main, mais juste le fait d'avoir ce câble dans le coin de mon œil, ça me fait frier. C'est pour ça que Logitech G a sorti le PowerPlay 2. C'est ça, que vous connaissez certainement déjà sur sa première version. C'est un tapis de souris à induction qui recharge votre souris pendant que vous êtes en train de jouer. Et j'ai pu le tester. Je l'ai d'abord testé avec deux souris récentes, la G502X et la Pro X Superlight 2 DeX. Il y a un accessoire magnétique qui permet d'activer la recharge sans fil et vous avez juste à le poser sur la souris Logitech. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a aucun réglage à faire, il n'y a pas de lumière, il y a juste une petite LED pour indiquer que la charge est en cours. C'est minimaliste. En fait, il se fait passer pour un tapis normal, en étant sobre, en étant fin, mais moi j'aime bien cette philosophie. Le tissu est lisse, c'est très agréable, la taille est parfaite pour moi, joueur de FPS avec une petite sensibilité. Le tapis est compatible avec toutes les souris Logitech qui disposent de la technologie sans fil Lightspeed. C'est vraiment une tranquillité d'esprit parce que du coup on n'y pense plus du tout. Jusqu'au 2 juin, pendant les Logitech G Play Days, le PowerPlay 2 est disponible en promo à 84,99 et vous pouvez aussi profiter de promos sur les deux souris que j'ai testées en vidéo. Et vous avez encore 5% supplémentaires en passant par mon lien en description. J'ai visité KingBank, un gros fabricant de RAM haut de gamme qui détient 30% du marché local. Vu leur taille, je m'attendais à une usine high-tech qui fabrique tout sur place, mais pas du tout. En réalité, ils ne fabriquent ni les puces, ni ne soudent les composants eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils font alors? Plus sérieusement, beaucoup de choses. Mais juste avant, c'est quoi une RAM? Pour vous expliquer ce que c'est qu'une RAM, on va aller en Chine. Non, je déconne, on va aller chez moi. J'ai hésité à prendre une RAM directement du studio, mais du coup une RAM qui est neuve, pour la démonter et vous montrer comment c'est à l'intérieur, mais finalement j'ai pas eu le courage de le faire. J'ai pas envie de détruire du matériel qui est beau et qui est performant comme ça, pour rien. Donc on va aller chez moi et je sais qu'à la maison j'ai une RAM, une barrette verte comme on n'en a jamais vu. Vous savez, les barrettes qui sont vraiment éclatées au sol. C'est un PC que j'ai pas allumé depuis au moins 10 ans. Ça y est, j'ai réussi à trouver la barrette de RAM. Donc là c'est en DDR3 mais le principe sera exactement la même. Donc à l'extérieur, normalement on a un dissipateur. Je vous mets une image. Là c'est vraiment une RAM qui est low cost donc on n'en a pas. Le dissipateur c'est pour refroidir les puces qui sont ici. Ça ce sont les puces mémoire, les petits rectangles noirs. Les puces sont soudées sur cette carte, le PCB, c'est le circuit imprimé. En gros, c'est une carte qui a des autoroutes dessus et qui permet à tous les éléments de la RAM de communiquer ensemble, de s'envoyer des impulsions électriques. Et on a aussi une petite puce dans laquelle est stocké les paramètres XMP. Lorsque vous branchez dans la carte mère, vous activez l'XMP, il va aller lire les informations qui sont saisies par le fabricant de la RAM. La RAM, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on retourne au studio. Mais le PCB, il n'y a rien d'extra. Quasiment tous les fabricants utilisent le même template, à quelques exceptions près. Par contre, la star d'une RAM, c'est la puce. Justement, les puces mémoire, KingBank ne les fabrique pas. Comme la plupart des marques, ils les achètent auprès des 3 grands fabricants de puces de mémoire. Samsung, SK Hynix et Micron. Micron, ça va être la seule entreprise qui distribue sous sa propre marque Crucial des barrettes de RAM et des SSD. Vous connaissez certainement. Et c'est là que tout commence. Pour une marque de RAM, le plus important commence à l'achat des puces. Si à cette étape, il y a une mauvaise décision, vous allez avoir des écrans bleus. Le prix, la disponibilité, les références des puces de RAM varient tous les jours. C'est un peu comme la bourse. Et sans parler de manipulation de marché. Pour vous donner une idée, chez KingBank, la seule personne qui a suffisamment d'expérience pour se charger de l'achat des puces de RAM quotidiennement, c'est leur patron. Le mec, ça fait des années qu'il travaille comme un employé alors qu'il est patron d'une grande entreprise. La vitesse de votre RAM et la stabilité du XMP dépendent de la qualité de la puce qui a été achetée. Il y a des puces qui sont capables d'atteindre des vitesses que d'autres ne peuvent pas. Par exemple, en DDR4, les meilleures puces ce sont les Samsung BDI et en DDR5, ce sont les SK Hynix et Dai. Ah bah c'est simple alors. Quand on achète nos barrettes de RAM, il suffit de regarder le fabricant qui est derrière la puce. Ah bah non,
Ce serait trop facile comme ça. Justement, cette information, elle n'est pas facile à trouver, en tout cas chez nous, parce que si vous êtes en Chine ou en Asie, c'est totalement différent. La trend de la transparence sur les barrettes de RAM, ça a été lancé par KingBank justement. Ils affichent l'origine de la puce directement sur leur emballage ou sur leur site internet. Chez nous, il y a quelques solutions, comme par exemple la QVL du MSI, mais elle n'est pas capable de lister toutes les RAM du marché. Et dans tous les cas, la QVL ne peut pas être complète. Par exemple, vous trouvez une barrette de RAM noire dans la QVL de Asus, ça ne veut pas dire que la version blanche qui n'est pas sur la liste n'est pas compatible. Maintenant, l'étape qui vient juste après l'achat des puces, c'est probablement la cause la plus directe de vos problèmes. Le choix des fréquences XMP. Depuis tout à l'heure, je vous ai parlé du XMP. Mais qu'est-ce que c'est? XMP, Expo ou DOCP font référence à la même chose. C'est un paramètre dans le BIOS à activer par rapport à votre RAM. C'est un paramètre que votre vendeur de PC, celui qui vous l'a monté, a très peur d'activer par défaut. Selon les RAM qui vous ont été vendues, ça peut plus ou moins créer des bugs, des instabilités, des crashs ou voire même que le PC ne démarre pas. Mais en même temps, quand on s'y connaît un peu, on a du mal à passer à côté de 15% de gain de performance juste en activant ce petit bouton. Donc, quand vous avez cette information, vous voulez absolument réussir à activer le XMP. Maintenant que la puce de RAM est achetée, il faut choisir le profil XMP. Pour faire ça, il faut mener une série de tests. Chez KingBank, j'ai pu assister à un test d'un kit de RAM en 2x32 qu'ils essaient de faire passer en 3600. Le problème, c'est qu'il y avait plein d'erreurs à l'écran. Donc, ils vont baisser la fréquence et vérifier si ça passe en 3200. Tous ces tests sont réalisés sur le maximum de cartes mères possible pour s'assurer de la compatibilité la plus large. À cette étape, s'il y a une marque qui ne veut pas faire les choses correctement ou qu'elle a une politique ou une stratégie différente, elle a peut-être des exigences qui sont différentes, elle va prendre des puces qu'elle a achetées moins chères, de catégorie inférieure et vouloir leur faire passer un profil XMP un peu tiré par les cheveux. C'est peut-être passer 9 fois sur 10 et ils se disent « Ok, ça me suffit, allons-y ». Et on part en production massive. La production en masse, c'est l'étape qui vient juste après, une fois que le fabricant de RAM a trouvé le profil XMP correspondant aux puces qu'ils ont achetées. Alors on enfile la combinaison et on rentre sur une ligne de production SMT. Là, on est en train d'aller à leur second site et ça va être dans un endroit où on ne pourra pas filmer. Ils ont 2 sites qui font ça, dont un qu'on ne peut pas filmer et le second, on va pouvoir vous montrer des images. Pourquoi on ne peut pas filmer? C'est parce qu'il y a la présence d'autres marques et pour cette étape de l'assemblage de la RAM, ils le font sous-traiter. Ils sont très transparents sur ça. Là, on est arrivé à une entreprise qui s'appelle Kaifa. C'est une entreprise qui est cotée en bourse et prestatrice de KingBank. Qu'est-ce qu'ils font comme prestation pour eux? C'est qu'ils s'occupent de la soudure des puces de RAM sur les barrettes de RAM, sur les PCB en fait. Et donc, toute cette zone leur appartient. Ils ont beaucoup d'immeubles, de bâtiments à l'intérieur. Et nous, on va aller visiter un des bâtiments qui se charge de cette partie-là. Mais on ne pourra pas filmer, donc je pourrai seulement vous expliquer ce que j'ai vu. Cette usine SMT, elle collabore avec KingBank. KingBank a besoin d'une usine SMT pour faire cette tâche. C'est la soudure SMT. Ce type de soudure est nécessaire sur les PCB compacts, comme ceux d'un smartphone, d'une montre connectée, d'un SSD ou d'une barrette de RAM. Ça nécessite beaucoup de machines, tout est automatisé et une grosse expérience en ingénierie. Une fois que la RAM est sortie de la ligne de production, techniquement, elle est prête. Elle va passer une étape de test final. C'est un test intégral. Chaque unité de RAM est testée, branchée à un ordinateur pour vérifier que ça fonctionne sous les paramètres XMP. Il y a des marques qui ont décidé de faire réaliser les tests finaux dans l'usine SMT, qui propose aussi ce service, et j'ai pu voir des marques qu'on connaît le faire. Ça veut dire que ces marques sous-traitent quasiment complètement la production de la RAM et ont une confiance à 100% du contrôle qualité des usines SMT. Soit vous faites comme KingBank qui, eux, décident de ramener les barrettes de RAM chez eux. Ils vont les faire tester in-house. À ce moment-là, j'avais une question. Je me demandais, est-ce que les tests finaux sont réalisés avec le XMP d'activer? La réponse, c'est oui. Toutes les barrettes de RAM qui sortent de l'usine fonctionnent avec le XMP d'activer. C'est quand même bizarre, non? Parce que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez vous. Pourquoi? Parce que le protocole de test varie d'une marque à l'autre. Déjà, d'une usine SMT à une autre, j'en ai visité 2, c'était différent. Il y en avait une qui utilisait uniquement des cartes mères Asus. Tandis que chez KingBank, je les voyais tester avec du Gigabyte, du MSI, de l'Asus et même des marques secondaires de cartes mères comme ASRock ou des marques
locale chinoise. Vous avez vu que dans la fiabilité d'une barrette de RAM, il y avait déjà le processus d'achat. Est-ce qu'ils sont prêts à acheter des puces chères ou appliquer des profils un peu tirés par les cheveux sur des gammes de puces moins bonnes? Ou en fin de production, avant de partir en emballage ou en assemblage de dissipateurs, les tests finaux, si les protocoles de test sont suffisamment précis. Chez KingBank, ils m'ont fièrement dit qu'ils avaient un taux de SAV de 0,3%. Ça veut dire que sur 1000 kits, il y en a 3 qui leur sont retournés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît beaucoup? Voici le protocole de test de KingBank. 16级的是1个小时到70分钟，32级我们大概是1个半小时，1个半小时，1个半小时，24级也是1个半小时，48级的大概是2个小时。那你们一天卖30K 是怎么达到的这个效率？因为24小时在跑。我回去要算一下这个一天能测试多少条。我们到时候也可以告诉你，我们大概有多少台的测试的设备。目前我们是第5的有的。第5的现在是170。Quand je discutais avec eux, j'ai bien remarqué que le test in-house était un fardeau pour l'entreprise. Mais ils en sont très fiers. Malgré tout, ça reste un fardeau qui coûte au minimum 125 000 € en carte mère et en processeur qui doivent changer très souvent parce que ça tombe en panne très souvent. Et ça, c'est sans parler du personnel. Donc selon eux, s'ils veulent moins se prendre la tête, ils peuvent déléguer ça à des usines SMT. Mais c'est leur gage de qualité. Je n'ai jamais visité les autres usines de RAM, les autres fabricants de RAM. Donc est-ce que c'est les standards ou est-ce que c'est vraiment spécifique à KingBank? Je n'ai pas la certitude. Mais en voyant les marques que je connais déjà dans des usines SMT qui font tout déléguer, je pense que je crois à cette information. Avant la conclusion, je me suis dit, est-ce qu'on pouvait faire un petit résumé pour que vous puissiez repartir de cette vidéo avec quelques astuces quand vous allez acheter votre prochain kit de RAM. Il y a principalement 2 choses à retenir. L'origine de la puce, la gamme de la puce et son fabricant derrière, c'est l'indicateur numéro 1. Si jamais vous retrouvez une barrette de RAM sur la QVL de MSI ADI, vous pouvez partir en toute confiance. S'il y a écrit SK Hynix MDI, ça va. Mais si vous voyez des fréquences très élevées et des latences très faibles sur une barrette de RAM qui est produite par d'autres fabricants, il y a de fortes chances que ce soit pile ou face. Et la deuxième chose, c'est la confiance que vous avez en la marque. Si vous savez que c'est une marque très sérieuse, qui est peut-être placée dans le haut de gamme comme G-Skill, qui ne va pas s'amuser à vous vendre des produits très chers avec des puces de basse qualité, par exemple. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, ça reste quand même un peu flou chez nous. On n'a pas une marque qui vient lâcher une bombe et être transparent sur tout leur processus. Pour terminer cette immersion dans la réalité derrière vos PC, j'ai choisi quelques-unes de vos questions, des questions que vous avez posées dans ma vidéo courte où je vous avais dit que j'allais visiter une usine de RAM et de water cooling. Donc j'ai choisi quelques-unes de vos questions pour les poser directement à KingBank. Première question. Pourquoi la RAM est garantie à vie? La réponse de KingBank, c'est que la puce de RAM, c'est pas comme les puces de mémoire de SSD. Ça ne s'use pas comme les SSD. Il n'y a pas de partie mobile. Si une seule puce est en panne, ce qui arrive très rarement, mais si ça arrive, ils ont juste à la remplacer. Toutes les autres puces fonctionnent. Et chez eux, quand ils ont un problème avec un kit de RAM, ils me disent qu'ils font le remplacement complet. Ils m'ont pas dit, mais après que j'ai posé la question, effectivement, ils vont recycler les puces qui peuvent encore être utilisées. Deuxième question, est-ce que vous recommandez de remplir les 4 remplacements de RAM? Parce que j'avais fait une vidéo à l'époque où je disais 2 barrettes de RAM, c'est meilleur que 4. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord, soit qui n'étaient pas d'accord. Et la plupart des gens n'avaient pas vraiment compris le sujet. La réponse de KingBank, c'est que 说实在的，我们推荐了也没有用，因为我们推荐你的 XMP 就过不了。所以我的问题就是在这里。对，目前来说，在技术上还没有办法。C'est dans un idéal de performance, certainement pour jouer, pour atteindre la meilleure fréquence et la plus faible latence. Je vous mets une réponse plus détaillée en description. La troisième question, est-ce que 2 kits de RAM identiques peuvent être mélangés? Par exemple, si c'est la même référence, si c'est exactement le même modèle que vous achetez avec un mois d'écart ou un an d'écart. La réponse de KingBank. Nous ne recommandons pas. Pareil, je vous mets le détail de cette réponse en dessous. Et dernière question, et ça je vous l'assure que c'était vous qui l'aviez posé, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme il y a de l'IA partout. Est-ce que l'IA arrive dans la RAM? Vraiment, j'essaie de retrouver l'image de la tête de la directrice quand je lui ai posé la question, elle n'avait pas compris. 一个网友他问的问题特别有趣，他是说现在大家都在用 AI 嘛，内存上面有什么 AI 可以搭入进去的？ 这一块我还真不清楚。没有啊，Elle est curieuse de savoir si les abonnés de la chaîne avaient une idée de génie pour intégrer l'IA dans la RAM. Quelle réponse de politicienne. Fin des questions.
Dans le prochain épisode, on va aller découvrir la réalité derrière vos PC sur les water cooling. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et surtout, n'hésitez pas à aller checker le tapis de souris Logitech qui recharge votre souris sans fil. À la prochaine!